La Passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Morand. Chapitre 15. Ô nuit d'hiver, nuit glaciale, nuit qui semble interminable. Je soupire profondément, longtemps assis dans la salle septentrionale. Pareil à la glace qui fige les rivières et les sources, la lune pénètre dans l'appartement secret. Les vases d'or brillent dans la clarté bleuie, et je chante ma désolation. Mon épouse fond en larmes en entendant ma plainte. Elle m'appelle, mon épouse, aux sentiments profonds, aux sentiments pareils à mes chants, et qui jamais n'oppose une parole à l'essor de mes pensées, mais qui chante sans cesse mes poèmes au point de faire voler la poussière des poutres. Li Pao. Dans le grand parc, l'ombre grise et mauve du crépuscule d'automne teinte déjà, de ses nuances délicates,
les arbres roux. Étendu sur des coussins aux vives couleurs, enveloppé d'un large manteau, Bracelet de Jade contemple avec mélancolie l'approche de la nuit. Elle pense avec tristesse. L'excès de la faveur est une rosée trop lourde pour les fleurs légères. Elle défaille. Les gouttes brillantes s'écoulent, et le chagrin succède toujours aux grandes joies. Hélas, les cyprins dans l'eau vont deux par deux, et les oiseaux Yuan et Yang cachent dans les roseaux leur fidélité sans fin. Mais pour moi, les nuages bénis de l'amour sont passés, et derrière eux, la brise âpre de la jalousie est revenue. Voici venir le soir, et pourtant je suis seul. Hier déjà, mon cœur avait battu pour lui vainement. La douleur chasse le printemps de mon âme, comme les tourmentes de l'été emportent les dernières fleurs. Je ne puis t'oublier, mais toi, ton amour s'en va déjà vers d'autres visages. Ô parfum des dernières floraisons lassées, m'annoncez-vous, dans l'ombre crépusculaire, la venue de celui que j'attends? À ce moment, une voix retentissante prononce. Le char sacré s'avance. Bracelet de Jade se lève précipitamment et regarde dans l'allée en s'écriant joyeusement. Le voilà, il vient, enfin il vient. Mais elle ne voit rien, tandis que la même voix reprend. Le char sacré s'avance. Elle comprend alors. Aïe, ce rusé perroquet m'a trompé. Je retombe donc dans mon désespoir. Mais, au même moment, survient, en se hâtant, la suivante éternel renouveau qui dit aussitôt. Ô mère, mère, voici les nouvelles. Notre Seigneur prendra son repos de la nuit dans le pavillon des joies grisantes. Les lanternes de l'escorte étaient déjà à l'entrée quand je suis passé. Bracelet de Jade reste atterré. Abandonnée, soupire-t-elle enfin. Est-ce possible? en, en vain nous avons uni nos rêves nocturnes, mais il m'abandonne. Son cœur est-il repris par la cinquième impératrice Mei? Notre mère sait bien que l'impératrice Mei est abandonnée. Le maître du monde ne lui a-t-il pas envoyé une cassette emplie de perles? Oui, la rusée l'a remercié par un poème pour exciter sa pitié. Le titre était simplement Remerciement pour un envoi de perles, mais le sens en est profond. En effet, cette strophe ne dit-elle pas Mes deux sourcils, maintenant, sont épais comme des feuilles de cannelier. Depuis si longtemps je ne les ai redessinés. Sans souci de mon apparence, je ne retiens plus les larmes qui ternissent la pourpre de mes vêtements. Et je demeure tout le jour auprès de mon portail, cheveux dénoués, visage sans phare. Comment des perles suffiraient-elles pour adoucir la solitude amère de mes nuits? Il n'a pu résister à cet appel, j'en suis sûr. Et moi, je suis abandonné à mon tour. Hélas, je songe au froid glacial des coussins sous ma tête solitaire, à l'épouvante de la nuit sans sommeil, au désespoir dans mon cœur sans amis. Pourquoi ces sentiments ont-ils changé? Quelle erreur ai-je donc commise? Notre amour, qui ne faisait que d'entr'ouvrir ses pétales, sera-t-il donc déjà glacé avant de s'épanouir? Éternel renouveau, je t'en prie, suis-moi, je vais le rejoindre. Mais, madame, ne craignez-vous pas son courroux? Je veux voir, justement, comment il me recevra. Je frapperai sur son amour comme sur une plaque de jade, et je saurai si l'harmonie de sa passion résonne pure et sans mélange. Mais la troisième veille a déjà sonné. Le Seigneur repose sans doute. Ne vaudrait-il pas mieux attendre demain? Assez, assez, interrompt la beauté. Son oubli me transperce comme une lance. Je ne peux le supporter. Va vite nous chercher des lanternes. La suivante se hâte et reparaît presque aussitôt, portant, à l'extrémité d'un long bambou, un globe de gaz rouge au milieu duquel brûle un cierge. Les deux femmes s'avancent alors dans le silence des jardins. Les reflets roses de la lanterne troublent les oiseaux endormis dans les arbres, et leur fait croire un instant à la venue de l'aube. Devant le pavillon où le souverain demeure, Kaoliche va et vient lentement. Il aperçoit, dans l'ombre, les lueurs empourprées. Reconnaissant alors la seconde impératrice, il s'agenouille. Kaoliche, qui est auprès du Seigneur des 10 000 années? Demande-t-elle avec un salut de sa tête gracieuse. Ses gardes, comme de coutume. Mais Bracelet de Jade a un sourire glacé. Ouvre la porte.
Je veux le voir. Hier soir, le Seigneur, lassé par les soucis de l'État, m'a dit vouloir reposer en paix, afin de ne pas troubler de sa mélancolie la paix heureuse de notre mère. Et je garde la porte de jaspe contre tout visiteur. Kaoliche, dit-elle avec une fureur consternée, tu n'oserais pas m'empêcher d'entrer tout de même. L'eunuque, toujours agenouillé, frappe de son front les dalles de l'allée. Ô mère, daignez suspendre votre ressentiment. Je ne fais là qu'accomplir l'ordre du maître. Pardonnez-moi. Va-t'en, figure de diable! La colère m'inonde la bouche d'amertume. Je comprends tout maintenant. Il y a quelqu'un. Et c'est parce que je suis délaissé que tu oses me résister. Mais je saurais bien me faire ouvrir les portes. Ô déesse miséricordieuse, implore l'eunuque en se relevant précipitamment. Laissez-moi du moins frapper avant d'ouvrir. Et, s'avançant vers l'entrée, il appelle à grands cris. Notre mère Yang est arrivée. Elle veut entrer. Voilà, que l'on défasse les cadenas. Dans l'ombre du pavillon, le souverain, troublé dans ses rêves, s'accoude. Il entend Kaoliche renouveler son appel. Le capitaine des gardes est debout, appuyé sur sa lourde épée en dehors de la chambre toujours ouverte. Il se penche à l'entrée, et la pâle lueur de la veilleuse d'albâtre éveille des reflets d'argent sur son casque et sur les clous d'or de sa cuirasse. Il demande à voix basse. Ô 10 000 années, notre mère Yang est là. Messire, dois-je ouvrir? Attends, répond enfin le fils du ciel. Conduis d'abord l'impératrice Mei dans la pièce supérieure. Emporte vite ses épingles et ses robes. Et, s'adressant à une forme gracieuse qui se lève dans l'alcôve, il dit doucement. Va, il ne faut pas causer d'inutiles chagrins à celle qui nous aime. Tu reviendras dans un instant. Avec un petit rire, la jeune femme s'est enveloppée dans une large robe et suit le garde. Celui-ci, un instant après, redescend et défait la serrure. Bracelet de Jade entre aussitôt et dit. Votre humble épouse apprend que le corps sacré n'est pas en repos. Je suis venu pour lui donner tous mes soins. Dame, dans ma lassitude, je n'avais pas voulu t'attrister. Et voici qu'au milieu de la nuit tu te déranges pour le veuf solitaire. Ah, Seigneur, Seigneur, bien souvent j'ai pensé que mes faibles moyens ne suffiraient plus à veiller sur vos jours. Vous voici donc lassé. Vous reconnaissez vous-même mon incapacité car vous me fuyez. Alors je viens vous supplier d'employer le seul moyen de guérir votre malaise. Et quel est ce moyen? Demande le Fils du ciel intrigué. Si je suis incapable, pourquoi ne pas demander à une autre plus habile de venir calmer vos soucis? Pourquoi ne pas avoir recours, par exemple, à visage de nuée? Il se redresse surpris. Aya, ne s'est-elle pas retirée dans son palais? Et d'ailleurs, comment pourrais-je te faire cet affront? Qu'importe au maître du monde un palais de l'Est ou de l'Ouest, une femme ou une autre. D'ailleurs, ne sais-je pas que vous l'avez revue? Je l'avais quitté sans faute de sa part. Puis-je refuser toujours ma vue à celles qui ne vivent que pour moi? Mais la favorite l'écoute à peine. Ses yeux, habitués maintenant à la faible lumière, cherchent partout. Elle dit enfin. Que vois-je ici? Sous le lit d'ivoire? N'est-ce pas là un ruban de coiffure avec une épingle à tête de phénix? Si vraiment vous êtes seul, comment ces objets sont-ils arrivés là? Mais lui, sans se déconcerter, se penche pour regarder. Étrange, murmure-t-il. D'où ces objets peuvent-ils venir? La rusée favorite a déjà lancé un appel aux gardes. Elle lui donne l'épingle et le ruban. L'impératrice Mei vient d'oublier ceci en montant dans la salle supérieure. Va vite les lui donner. Je veille ici sur la santé de notre Seigneur jusqu'à l'audience de l'aurore. Il se détourne pour dissimuler un sourire amusé, tout en disant d'un ton fâché. Je n'ai besoin que de silence. La jeune femme est allée jusqu'à la porte et tend l'oreille. Puis elle revient avec un air de triomphe. Visage de nuée a quitté le pavillon. Le Seigneur peut reposer en paix. Mais déjà, l'aube éclatante et froide teinte de gris rosé les panneaux des fenêtres. Le souverain se relève et appelle. Kaoliche apparaît aussitôt. Le char est-il prêt pour me conduire à la salle d'audience? L'escorte vous attend devant les degrés. C'est bien. Pendant que l'on m'aidera pour ma toilette, tu reconduiras la seconde impératrice dans son palais.
Oui, messire, j'obéis au décret. Le Fils du ciel adresse un sourire et un signe de tête à son amie. Elle s'incline et suit l'eunuque. Au dehors, la fraîcheur vive de l'aurore la saisit sous les fourrures dont elle s'est enveloppée. Elle marche en silence, au chant de quelques rares oiseaux, rêveux et inquiètes. Kaoliche dit enfin. Moi, esclave, je n'ose parler. Que veux-tu dire? Puis-je faire observer que, partout dans le monde, il n'est homme, grand ou petit, qui n'ait épouse et favorite. Pourquoi donc le maître des neuf cieux ne pourrait-il agir de même? Haïa! Répond-elle vivement. Il ne s'agit pas, comme tu le penses, pour celui qui déguste des tendons de cerf, d'empêcher les autres de s'en réjouir aussi. Je suis simplement fâché parce qu'il ne m'a rien dit. S'il avait parlé, aurait-il pu agir en paix? Je ne suis pas un nuage que le moindre souffle fait tournoyer. Il l'a revu sans me prévenir. Il ne devait pas le faire. La suivante, à ce moment, intervient. Ô mère, ne laissez pas le chagrin froisser vos traits. Que les larmes ne tracent pas leurs cicatrices sur la pureté de votre visage. La nuit s'est passée pour vous sans repos, et il fait froid. Votre corps de jade, plus précieux que 1000 lingots d'or, va se lasser. Daignez le baigner dans l'eau parfumée des sources chaudes, et me permettre de loindre d'aromates. La beauté se laisse conduire par les jardins jusqu'au pied d'une falaise rocheuse par-dessus laquelle des arbres centenaires étendent leurs branches d'où pendent des lianes. Un vaste pavillon de marbre est bâti tout auprès de la roche. Des vapeurs s'en échappent. Un ruisseau, clair et fumant, coule sous une arche et va se jeter, un peu plus loin, dans le lac dont les eaux bleuies miroitent à travers la verdure déjà teintée de roux. La souveraine monte les degrés roses de la terrasse et pénètre par la porte que la suivante a poussée. Dans la salle, une balustrade basse au rinceau sculpté entoure une pièce d'eau sur laquelle flotte le voile léger de vapeur. Des aromates, dissous dans l'eau chaude, parfument l'atmosphère. Les panneaux ajourés des fenêtres estompent les ardeurs du soleil, dont les rayons furtifs, cependant, réfléchis par le miroir de la piscine, vont illuminer de leur éclat dansant les couleurs vives du plafond à caissons. La jeune femme, maintenant, laisse tomber un à un ses vêtements. Le manteau immaculé, la pèlerine courte aux flottantes attaches, la robe aux larges manches, les 1000 plis de la jupe et la fine et transparente tunique. Le corps, vraiment de jade, apparaît alors. Elle descend les marches dans l'eau claire et verdâtre, pareil à un lys de pureté dont la blancheur éclaire toute la surface ondulante du bassin. Ses bras arrondis, souples et gracieux, jouent sous la transparence, et ses épaules, qui troublent l'âme, prennent, sous la caresse tiède qui les recouvre, des myriades de tonalités opalines. Derrière elle, la porte s'est ouverte sans bruit. Le Fils du ciel est entré. Il s'arrête et contemple le spectacle rare et délicat. Et 1000 images poétiques se dressent dans son esprit. Il murmure. Ô toi, forme plus éblouissante que les premiers rayons de l'aurore, chair de neige, goutte de printemps ruisselant de tes bras grisants. Ô fée des eaux, en ta présence, mon amour brûle. Je voudrais t'enfouir à jamais dans mon cœur, inondé de tendresse. Avec un cri léger d'effroi, Bracelet de Jade s'est retourné. Elle aperçoit son amant et, soudain, son visage s'illumine d'un sourire, pareil à l'aube dans un ciel sans nuages.